ça y est, il est là. Oh. La dernière fois, je vous disais que je faisais le tri chez moi et tout, mais en fait, j'ai préparé le terrain Mais pour c'est ça. moi. Ben Tu oui. vois, je me suis dit, mais ouais, c'est ça. Et je m'interroge même comment je vais le proposer avec Christian la prochaine fois, tu vois. Ouais. T'as envie de. Et, Ouais, c'est en train de bouger bien, hein. ah, mais oui, puis moi je suis prête à. Enfin, moi, tu fais le mouvement, voilà, et c'est pas Laquelle? une question d'argent. C'est même pas une question d'argent. Je sens que c'est même. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été une question d'argent parce que je sais vivre sans et je sais vivre avec. Mm. D'accord? Donc, en fait, en ce moment, bah, je suis centrée sur l'essentiel. Ce qui m'anime le plus, c'est de pouvoir partager des espaces de conscience. C'est tout. Mm. C'est tout. Je suis animée par ça, par le partage de la conscience, Et comme beaucoup. ça c'est quelque chose qui m'a attiré chez toi, c'est que j'ai vraiment senti que tu étais vraiment impliquée et désintéressée. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis désintéressée, c'est que je sentais que c'était pas le but de me vendre quelque chose, c'était vraiment le partage. Et tu vois, j'ai intégré le programme, c'était quand même en hiver dernier. Oui, en mois de Et, novembre, et oui, en ça me fait, ce paraît. que j'aime chez toi, qui me plaît beaucoup dans les échanges qu'on a, c'est que tu n'hésites pas à prendre le temps, à appeler en individuel, à partager avec nous. On continue, le groupe, il est toujours vivant. Tu vois, c'est pas on a fait le truc et puis bon, bah, je vous bazarde, tu vois, t'es là. On sait que tu es là. Moi, je sais, je suis en confiance, je me sens en sécurité avec toi et je sais que je peux partager encore, tu vois. C'est pas le Mhm. truc sous donné de tel jour à tel jour, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est comme la tétée. Tu sais, moi, je suis une maman qui a allaité à la demande. C'est couillon, hein? J'adore la Et comparaison. non, mais t'as différents types de mères. T'as des mères qui vont attendre tous les 3 heures et c'est tous les 3 heures. C'est comme ça. Mais la vie, c'est pas ça. Ouais. La vie, c'est pas tous les 3 heures où tu vois, tu vois, tu fractionnes pas ça comme ça. La vie, c'est surfer avec ce qui se présente et je te remercie, Mélissa, parce qu'on va quand même te présenter un petit peu. Quand Ouais. même, je te remercie, Mélissa, d'intégrer, de bien vouloir partager avec moi ton expérience d'argent égale joie. Donc, qui es-tu, Mélissa, quand même, qu'on puisse te présenter? Et ton petit chat qui est là? Oui, bah oui, qui vient nous dire bonjour. Et ça, je m'en doutais. J'étais persuadée qu'elle allait venir participer. Alors, bah moi, c'est Mélissa Bénard. J'ai, comment je me présente? Alors, attends. Femme passionnée, j'ai envie de dire. Je suis une jeune femme passionnée. J'ai 28 ans. Je suis en Savoie. Je vis en Savoie en ce moment, confinée dans mon petit appartement et avec mon chat. Je suis aussi, je suis plein de choses en fait. T'es énergéticienne. Voilà, je suis praticienne holistique. Donc, je suis initiée au Reiki, initiée au Laoshi, qui sont des méthodes énergétiques qu'on peut tous apprendre. Je mets des guillemets à apprendre. Et bon, bah, j'ai un tambour chamanique aussi, donc en fait, je reçois en séance et je fais ce qui, me- ce qui m'est demandé, en fait, ce que je ressens. Tu vois, je ne peux pas dire que je pratique que le Reiki ou que le Laoshi, que ci ou que ça, parce que c'est faux. En fait, j'innove à chaque fois. Je fais jamais la même chose. C'est ce que j'expliquais hier à une personne qui m'a contactée. Je lui ai expliqué que ben, voilà, ce qui doit être fait se passe, quoi, et c'est ensemble. C'est pas moi toute Mhm. seule. Donc voilà. Je chante aussi, tu vois, en séance. Voilà, Et donc, comment est-ce que tu m'as rencontré? Qu'est-ce qui fait? Quel a été le parcours pour que tu Alors, arrives jusque dans Argent égale joie? Parce que hum, c'est quand même pas rien d'intégrer ce programme. Bon, quand je dis argent égale joie, c'est joie égale argent aussi, hein, je dirais, je oui, répète toujours, c'est une équation qui va dans les deux sens. ouais. Bah écoute, c'est marrant, j'y ai pensé parce que je me suis dit, mais comment ces derniers jours, tu vois, ça m'est venu dans la tête, je me suis dit, mais comment je suis tombée sur Karine déjà? Me souviens plus. Et je crois qu'en fait, parce que bah, du coup, je suis tombée sur des témoignages. Alors je pense que c'est par personne interposée, par Ghislaine et Audrey. Ah, Audrey Loups et Ghislaine Évangélisti. Et j'avais dû voir passer le témoignage de l'une des deux. Je ne sais plus laquelle est arrivée en premier.
Et je pense que c'est par Audrey. Et, du coup, j'ai dû regarder les témoignages et je me suis dit, ouais, quoi, tu vois, ah ouais, tu vois, ça respirait, ça circule, ça me donnait carrément envie, quoi, tu vois, ça fait plus d'1 an, je crois, maintenant. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont eu lieu, les témoignages. Ouais, l'année dernière. Ça doit être un truc comme ça. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à te repérer là, à aller regarder un petit peu ce que tu partageais, à aller sentir un peu ton essence, en fait. Et je me suis dit, ah, punaise, elle me plaît, cette nana, j'aime bien ce qu'elle dégage, c'est fluide, c'est vrai, tu vois, voilà. Puis ce truc, on te sent bien, tu vois, bien quand même dans tes baskets, bien dans ton corps. Et moi, avec mon corps, ça a toujours été difficile. Donc je me suis dit, tu vois, je parle du corps, mais on est d'accord, hein, ça vient tout. Je ne veux pas m'étaler non plus, parce que c'est vrai que c'est argent égale joie, là. Mais c'est ça qui m'a appelée, tu vois. Et puis après, il y a eu la colo, où je me suis inscrite, et puis j'ai choisi le chemin rouge. Je te dis, ah, il y a Kevin Morer, il y a un tel. Ah, je vais là, c'est sûr. Je veux aller là, tu vois, je veux que ça bouge. Et puis, il y a eu une première fois où j'ai failli m'inscrire, où j'avais déjà regardé, cliqué et tout sur ton programme. Je ne sais pas si tu te souviens, je te l'avais expliqué. Et bon, j'étais pas encore prête, je pense, parce que la résistance était trop forte. Et puis cet hiver, c'était plus fort que moi, là, ça m'a poussée. Et tu vois, je me rappelle que le prix de la formation m'avait encore fait freiner, des cas de fer en mode ah, au secours, comment je fais pour payer, tu vois. Et déjà là, il y a des croyances qui ont pété en fait. Ouais. Tu vois, parce que je me disais, je m'en fous, je le fais. Tu vois, j'avais fait un deal avec moi. Je m'en souviens encore parce que j'étais tremblante d'appuyer sur le bouton pour m'inscrire quand même. Et je me revois te faire un vocal à 23h30 quand même, culottée la fille, tu vois. Je me suis dit, c'est pas grave, elle le verra demain, mais il faut que je lui dise, tu vois. C'était un besoin en fait. C'était, tu vois, c'était viscéral, tu vois, ce truc, cet appel là qui vient te chercher là, et tu te dis, là en fait, t'as plus le choix parce que tu le sens, et de pas le saisir, ça m'aurait vraiment, tu vois, c'est comme si je me serais vraiment dit non très très fort et refusé vraiment. Et là, ça aurait été douloureux, je pense. Tu vois, c'est un peu bizarre à expliquer, hein. Et donc, je me revois de faire le vocal, etc. Et donc, le lendemain, on s'est contacté. Je me souviens encore de l'appel parce que j'étais au travail quand même, parce que je faisais un boulot alimentaire à côté. Et, que j'étais chez un monsieur, et puis que du coup, il y a le jumeau qui est arrivé, l'histoire du jumeau rescapé, où tu m'as posé la question, où ça a commencé à sortir de partout, tu vois. Et bon, ça, c'est du coup comment je suis arrivée à toi. Et après, voilà. Après, je te laisse peut-être un petit peu la parole là, mais. Mais non, mais j'adore t'écouter parce que ça me replonge en fait dans l'énergie préparatoire en fait, tu sais, dans la préconscience. Tout ça, c'est la préconscience qui opère avant le mijotage dans le creuset. Oui, c'est ça, ça fait un petit bouillon, c'est blou, 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 tu vois, tu sens que ça monte, ça monte, ça monte. Finalement, c'est tu vois. Mais justement, ça s'est passé comment pour toi pendant le processus? Parce que c'est un processus qui a duré 5 semaines. Bon, qui continue toujours, parce que le groupe est toujours actif. Il Oui, y a toujours oui, d'échanges. C'est un groupe que tu as intégré qui a cette particularité d'être toujours très actif. J'en ai plusieurs comme ça, qui sont encore actifs et qui partagent toujours. Ça a créé vraiment du lien très profond. ouais. Et donc, comment ça s'est passé pour toi? Tu vois, déjà là, je t'ai expliqué du coup par rapport à l'inscription, mais déjà là, ça a été très puissant parce qu'en fait, j'ai été malade tout de suite. Il y a eu crise de guérison tout de suite. Je me souviens que j'ai eu des crises dentaires. C'est simple, je t'ai contacté 2 jours avant qu'on commence le programme en fait, et j'ai commencé le programme le jour de l'anniversaire de mon père. Donc déjà de ses 50 ans, tu vois, donc boum. Et je me souviens, ouais, on avait commencé c'est ça, le jeudi 21 novembre.
Et bah, j'ai eu mal aux dents. Enfin, tu vois, après, en fait, moi, c'est marrant parce que j'ai contacté toi et moi, j'ai encore beaucoup de mal à avoir le recul, surtout parce que je suis encore en plein dedans pour moi. Ouais. Tu vois? Donc, c'est difficile pour moi d'expliquer. Je le vis encore quand j'en parle. Tu vois? C'est Euh, jamais fini. En ouais, fait, c'est c'est un ça. programme, mais même moi, pour moi, c'est jamais fini, Et hein. oui, C'est je pense jamais que ça fini. chimise toujours un peu plus. Tu vois, même là, par rapport à ce qu'on vit dans le collectif, par rapport au virus, au confinement, etc. En vrai, je ne sais pas comment je vais gérer financièrement. Et Mm. limite, je m'en fous. Tu vois, j'essaye d'être là. Enfin, je suis là, en fait. Je suis dans le présent au maximum. Et quand je vois que je pars dans le... Hop, je me remets. Tu vois, là, ça paraît fou, hein. J'ai pris ma cornaline pour être bien dans ma cornaline, c'est une pierre tu sais, tu vois un petit peu, pour être bien là dans mon bassin là aujourd'hui. J'ai mis du orange, j'ai changé le haut ce matin parce que je sentais ce besoin d'être dans mon sacré, quoi. Donc, le processus, c'est que bah, je me souviens des premières soirées. Et puis, en fait, moi, pendant un mois, j'ai été malade parce que le week-end même, donc 5 jours après m'être inscrite, j'ai revu mes frères que je n'avais pas vus depuis 1 an et demi. Ah. Ouais, En ouais, fait, c'est ça que tu es en train de témoigner, c'est qu'au-delà d'argent égale joie, parce qu'en fait, il faut bien comment te dire, se saisir d'une énergie, si tu veux, d'un espace pour venir se rencontrer soi. Et moi, c'est ce que je recueille très régulièrement comme témoignage, comme retour, au-delà, si tu veux, du côté oui, argent, oui. une C'est très énergie, puissant. l'argent. Tu sens que ça fait C'est vraiment pour ça que ça rentrer la sortie. s'appelle, c'est ça, et tellement plus encore, c'est-à-dire que ça vient nous chercher dans notre humanité, dans les espaces où nous sommes encore un peu en, en éclatement, et ça ramène vraiment à quelque chose, une forme de sécurité intérieure. Ben moi, mes fondations, depuis ça, ça a Ouais, touché en fondation et je suis encore dedans. Et je ouais. suis en train d'aller profond dans mes fondations, venir, venir purifier ce qui vient d'être purifié, mettre de l'amour là où il y a besoin de mettre de l'amour, de la compréhension, tu vois, venir rassurer les peurs, venir rassurer aussi, ben, il y a le trait transgénérationnel, je sens que c'est très puissant, vraiment. Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que je vis avec le groupe, à ce que je vis avec toi, à ce que je vis grâce à Argent égale joie. Et là, j'ai l'émotion qui me monte. Tu vois, quand j'en parle, je suis toujours très passionnée. J'ai tendance à faire comme ça parce que ça me transporte vraiment. Euh, et j'apprends à m'écouter aussi, tu vois, parce que bah, du coup, les jours, je ne les ai pas terminés, comme j'avais expliqué sur le groupe, le travail perso, ça, pour ceux qui nous écoutent. Et, et des fois, bon, tu vois, je sens qu'il y a mon petit mental qui culpabilise, qui me dit non, mais il faut que tu ailles plus vite, mais tu t'es engagé. Et puis, tu sais, comme je t'avais dit, j'avais eu l'impression que ça n'avait pas bougé pour moi par rapport aux autres. Enfin, j'étais dans la comparaison, alors qu'en fait, je vais parfaitement avec le groupe parce qu'on est tous à notre place. Il y a ce noyau-là où on s'autorise à partager pleinement et c'est vraiment riche, tu vois, c'est riche. Voilà. Et je me souviens que du coup, j'avais commencé le programme, donc j'avais été malade, j'essayais d'être bien présente. J'ai toujours été présente à chaque fois qu'on avait nos rendez-vous. Je me souviens qu'on pouvait faire en replay, j'ai jamais fait en replay, à chaque fois je voulais être présente. C'était très important pour moi de le vivre dans l'instant. Et waouh, quoi, tu vois. Tu T'as fait comprends? le grand saut quand même, si je me souviens bien. Mais oui, parce que quand je me suis inscrite, je ne savais pas comment j'allais payer la formation. Je ne savais pas du tout. J'avais fait un deal avec moi. Je m'étais dit, OK, si je peux en plusieurs fois comme ça, si ça reste à ce tarif-là, j'avais dit à moi, mes guides, qui tu veux, bon, les gars, je lui ai envoyé. Maintenant, si c'est comme ça, c'est OK. Si c'est comme ça, c'est non. Au moins, c'est clair. Tu vois? Et je me souviens que bah, c'était oui, quoi. Tu vois? Donc, j'étais en super joie, j'étais excitée, j'avais la trouille au ventre aussi. Enfin, tu vois? Euh, Ouais, émotionnellement, c'était puissant, quoi. Enfin, c'est toujours puissant pour moi, Mhm. toujours puissant. Euh, Tu vois, là, ouais, j'avais été malade pendant un mois
Et il y a eu, ouais, il y a eu le renouement familial, il y a eu, tu vois, les crises au niveau du corps, vraiment. J'ai été quand même la gorge prise, sinusite et tout pendant un mois, les dents qui revenaient régulièrement, souvent vers les rendez-vous entre nous. Donc c'est ça qui était assez drôle, tu vois. Tu as fait une épuration. Quand je t'entends, en fait, j'ai une sensation d'épuration dans la famille de sang, au niveau de la racine, tu vois. Ouais. La famille de sang, c'est vraiment ça, parce que enfin, pour en avoir beaucoup parlé avec toi, c'est vrai que tu es revenu vraiment faire la paix. J'ai une sensation d'apaisement dans ta Elle est famille de dans la sang. paix, le pardon, C'est ça. Et c'est l'espoir de l'autre. fondamental. C'est fondamental. Ouais. Euh, Et tu vois, j'ai retrouvé un équilibre du coup. hmm, Ça me manquait en fait. Ça me manquait cette fondation, cette sécurité, cette solidité. Et même si oui, il y a la famille de sang, mais j'ai appris à accepter aussi mon côté yang, en fait, que je repoussais beaucoup. De me dire, ok, mon côté yang est dans le sens, tu sais, je suis ma base, je suis ma propre sécurité. Et j'avais conscience que souvent, il y a des personnes qui venaient vers moi parce qu'ils se sentaient bien, ils se sentaient en sécurité. Et des fois, j'avais l'impression qu'on profitait de moi, tu vois. l'abus. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais merde, en fait, ce que ça te montre, c'est que tu peux être en sécurité avec toi-même, tu vois. Et déjà que la colo m'avait beaucoup apporté et que je me souviens encore de ce premier chakra avec toi, où on était en notre base, où il y avait les billets et tout. Et moi, je prenais un plaisir, tu vois, à les mettre dans, tu vois, à les mettre dans mon slip, en fait. Et il y a encore plein de trucs, tu vois. Je peux pas tout dire là parce que je veux pas dévoiler non plus, mais c'est énorme, enfin, tous les outils que tu nous apportes, toutes les techniques au quotidien. C'est fort, quoi. Et moi, je suis vachement, je me sens beaucoup plus en sécurité qu'il y a 6 mois en arrière. Ça me fait plaisir que tu parles de sécurité parce que c'est tellement fondamental. Ouais. La confiance, en fait, tu vois, sans la confiance que tu as pu percevoir euh, en te branchant, en fait, voilà, en te mettant en lien avec moi et moi avec toi, sans cette confiance-là, en fait, on ne peut pas gagner de sécurité. La sécurité, c'est vraiment un espace. Comme on l'a quitté, on est des êtres très insécures. Les êtres humains sont très insécures. Tu vois? Donc, c'est pour pouvoir regagner de la sécurité, il faut ouvrir un espace de confiance et la confiance, elle est là. Et Oui, quand on sent cette ouverture du cœur, le cœur peut descendre et peut vraiment réinvestir des espaces sécurs. Et c'est ça qui nous est demandé. Il me semble, peut-être que je me trompe parce que je ne prétends pas détenir une seule vérité, mais c'est ce que mon corps me ramène comme espace de conscience, c'est-à-dire que il nous est demandé de nous sentir en sécurité à partir d'un cœur ouvert. Et quand ça, c'est vraiment en connexion, le haut et le milieu là est en connexion, l'inspiration arrive naturellement là-dedans. Et argent égale joie, pour moi, c'est ça, parce qu'on vient vraiment dans nos espaces profonds, dans le bassin, mm, et de créer justement des liens avec tout ce que euh, avec tous les corps étrangers que nous refusons de rencontrer. Tu sais, mm. l'autre jour, j'ai fait un live sur, tu sais, les sex toys. Oui, mais j'ai Et tu regardé, sais hein. que, et tu sais à quel point, pour moi, ces espaces, que ce soit l'argent, les sex toys, tous ces trucs-là dans lesquels il y a tellement de tabous et de jugements, en fait, c'est ça, c'est faire corps avec le corps étranger. Mm, Et à quel point, en fait, tu sais, s'imaginer être pénétré, que ce soit par l'argent, un pénis, un sextoys ou être pénétré par même un virus, parce mhm. que c'est un corps étranger. Tu Tout à comprends ce que fait. je veux dire? À quel point ça vient nous chercher dans des espaces d'abus et d'insécurité. Mm, Et lorsqu'en fait je suis sécure, qu'il y a vraiment un espace où je suis pleinement dedans, où j'ai expansé ma confiance et ma conscience pleinement dans tout mon corps, dans tous mes espaces, mais l'étranger, en fait, nous traverse. En fait, le parallèle que j'aimerais dire, c'est con à ce que je vais te dire, mais attends, Non, parce que là, vas-y, ça me descend. je suis sûre que ça va En venir. fait, tu sais, j'accompagne des sevrages tabagiques depuis des années. Ouais. Bon, je vais te faire le parallèle avec le sevrage tabagique. Il y a des gens, ils viennent me voir, des fumeurs, et en fait,
le tabac leur passe à travers. Il n'y a aucun impact. Alors, comment, je ne sais rien. Il y a les poumons sont roses. Je veux dire, ils vont bien. Alors, au bout d'un moment, ils n'ont plus besoin du tabac, mais je sens que psychiquement, le tabac leur passe à travers, quoi. Hmm. Et puis, il y a des gens, le tabac va s'accrocher aux poumons. J'en ai eu un l'autre jour, c'était, bah, il a eu, comment te dire, un ressort au niveau d'une artère parce qu'il y avait une fossilisation de son système circulatoire. D'accord. T'en as d'autres, ça va créer des cancers, tu vois, tu Oui, gorge. vois, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelle que soit l'énergie, alors je dis pas qu'il faille fumer, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai que ça dépend de chacun. Mais en fait, selon notre structure psychique, selon les énergies d'abus, selon les vides psychiques que l'on a à l'intérieur de soi, selon les espaces de nous auxquels on a renoncé pour survivre, parce que c'est ça, tu vois, on a renoncé à des énergies, surtout à soi-même, on a renoncé à notre lumière à un certain moment donné de notre vie pour survivre. Eh bien, il y a des énergies qui, quand on va être pénétré par ce corps étranger, en fait, eh bien, il va s'accrocher. Il va rentrer en contact avec le vide et puis la cigarette, tu vois, elle peut faire une espèce de maillage. Ça va L'argent peut taper, ouais. remplir notre bassin, si tu veux, et on va être des, comment dire, Christian Junot, tu vois ce que je veux dire? On va remplir des comptes en banque pour se sentir sécure, Mm. tu vois, ou on va avoir des structures anorexiques comme moi. C'est-à-dire, au contraire, l'argent est dangereux, donc je le mets à distance. Et Ouais. en fait, c'est ça. On va rencontrer la structure de la salope, tous azimuts, qui va se faire pénétrer un maximum par plein d'hommes. Et au contraire, la sainte Nitouche, qui va refuser de rencontrer l'homme et la pénétration sexuelle ou l'énergie sexuelle parce que c'est dangereux. Ouais. Voilà, je voulais vraiment faire ce parallèle parce que Tu c'est parles du tellement tabac. parlant. Mm. Hein? Bah, tu parles pas du tabac par hasard parce que bon, déjà le tabac c'est lié. Les gens qui fument c'est parce que ça les rassure en fait, c'est la sécurité. On fume parce qu'on veut sentir, ça nous met en confiance, en sécurité. C'est un parallèle un peu, c'est un peu bizarre hein, peut-être ce que je dis, mais je pense que ça te parle. Euh, Moi en fait mon papa est un grand fumeur. Mmh. Donc on parle pas par hasard, il fume depuis ses 12 ans, il a 50 ans, tu vois. Euh, bah, moi, j'ai travaillé sur le tabac parce que j'ai eu fumé aussi et il m'arrive encore par moment de prendre une cigarette, tu vois. Et du coup, j'essaye de le faire en conscience quand je le fais. C'est un peu bizarre. Tu Non, sais, non, non, mais ça me paraît logique. C'est tu une vois, plante de pouvoir. voilà, de fumer en conscience, comme le chaman, quand j'avais fait des expériences chamaniques, un stage, il nous avait expliqué, OK, si vous voulez fumer, vous pouvez, mais vous fumez en conscience. Ouais, avec la plante, justement. Voilà. Je sais pas Dans pourquoi. mon monde à moi, je traduis dans mon monde à moi, c'est-à-dire que tu as choisi de chevaucher la plante. Au lieu que ce soit la plante qui te chevauche, Ouais. c'est toi qui chevauches la plante. Voilà. Mm. Et c'est toute la différence. Et c'est ce que je propose dans Argent égale Oui, joie. parce que je suis pas dans la dépendance, c'est ça souvent les gens. Tu sais, je peux fumer sur une journée plusieurs cigarettes et le lendemain pas en fumer, tu vois. Ni le surlendemain, ni enfin, tu vois, c'est vraiment. J'ai pas de cigarette là chez moi. C'est exactement la même chose avec l'argent. Tu peux en avoir et être très bien, tu peux aussi ne pas en avoir et être très bien. Ouais. C'est-à-dire que tu chevauches l'énergie d'argent. Tu as arrêté de donner ton pouvoir à une énergie extérieure de toi. C'est-à-dire, Oui, tu vois, donc c'est quand je ça qui dis s'est passé. chevaucher, Oui. tu vois, tu Ouais. chevauches. Mm. Et actuellement, c'est ce qui se passe, que ce soit quand tu vois tous les gens qui se ruent en ce moment dans les supermarchés. Ouais. Ok, c'est ok, ça fait partie du jeu. C'est les êtres humains sont comme ça parce qu'il y a la peur fait partie de l'humain et c'est aussi ce qui nous a maintenus en survie Mm. pendant toutes les atrocités qu'on a vécues dans les dernières guerres. En fait, ils sont encore sous emprise des dernières guerres. Mais oui, parce que moi j'ai senti passer, hein, j'ai senti la peur me monter et j'ai senti c'était la guerre dans mon corps, enfin l'énergie de guerre en fait, des vieux résidus. Et je me suis dit, ok, ça, tu te laisses traverser, tu vois. Je me suis dit, Mhm. transmute, donc bah, j'ai pleuré. Et là encore, je pense qu'il y en a encore parce que là, quand j'en parle, je sens que ça fait un petit truc là dans le cœur, tu vois, ça fait une pression. Mhm. Donc va falloir que quand ce sera le moment, juste que je laisse me transmuter ça, tu vois.
Mais ouais, et j'ai beaucoup d'amis aussi qui ont ça, qui est remonté, quoi. Donc oui, les gens, Moi, mon père, il est comme ça. Mon père, il fait le plein, tu vois. Il a dit, il a à manger pour 2 mois. Et, 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 et c'est OK, en fait. Voilà. C'est ça, C'est c'est les ça. Nous fonctionnements. venons de là. C'est reconnaître que nous venons de là Mm, et qu'il faut, voilà, et que nous faisons un tout et qu'ils ont ce choix-là. Et ça se trouve, c'est l'expérience qui est nécessaire d'être vécue pour le moment. Voilà. mm, Donc après, quand on a des outils, moi c'est pour ça que je propose ces programmes, c'est de pouvoir éveiller la conscience à d'autres espaces dans lesquels on n'est plus obligé de dépendre d'une énergie extérieure pour se sentir en paix ou sécurisé. mm, mm, mm. Oui, ça a Alors été. moi j'ai une question à te poser. Vas-y. Alors j'ai une question à te poser. Pourquoi tu proposerais ce programme-là? Argent égale joie. Ouais. Pourquoi est-ce que tu... Voilà, quel est l'intérêt finalement pour les personnes qui vont nous écouter parler, échanger ensemble? Là, ça change ta vie, en fait. Ça, tu te libères, tu viens te libérer. Moi, parce que j'en ai parlé à plusieurs personnes, si on me disait, tu vois, j'ai ma mère qui m'a dit, oui, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu vois, donc j'en ai parlé avec ma mère avec qui j'ai renoué en janvier. Donc, tu vois, ça a beaucoup, beaucoup bougé pour moi. Et je lui ai dit, écoute, je dis, je peux t'en parler pendant des heures. Je dis, c'est compliqué pour moi de donner qu'une réponse. Je dis, parce que ça m'a apporté sur plein de plans différents. J'ai compris que déjà, la manière que j'avais de percevoir l'argent était très importante. Le regard que je portais sur l'argent. Sur C'était le... quoi ta croyance limitante avant? Quelle est la plus grosse croyance limitante, par exemple, Elissa, que tu as transformée concernant l'argent? Celle qui te vient là, comme ça. Que je la méritais pas. Que je méritais pas l'énergie d'argent, que je méritais pas d'avoir de l'argent dans ma vie, que j'étais pas digne, en fait, tu vois. Hmm. J'étais pas digne et qu'en même temps, en fait, il y en avait plusieurs. Là, il y a celle-ci en premier qui me vient, mais il y avait celle-ci, il y avait euh, le fait qu'il fallait travailler dur, tu vois, être esclave, il faut gagner sa vie, tu vois, le truc, ça. Et, et que j'ai compris, moi, comment je fonctionne avec l'énergie d'argent, que je viens vraiment alchimiser, tu vois, je viens vraiment me transformer et proposer avec ma créativité. Et qu'en fait, je m'en pensais séparée vraiment, tu vois. Je pensais que vraiment c'était ouais, que je devais travailler, puis qu'en fait, je m'autorisais pas à la recevoir, tu vois. Je tendais pas les mains, je m'autorisais pas à la recevoir. Parce que j'avais honte, parce que j'avais peur de gagner trop, tu vois. Ça paraît, ça paraît complètement taré, hein. Mais tu sais, ça me ramène plutôt à l'image que j'ai de moi-même, en fait. Mhm. Tu vois? Oui. La qualité, ma qualité de vie, c'est l'image de moi. L'amour que tu t'apportes, L'amour que je l'amour que me tu porte. es, ouais, Ce ben, que je m'autorise à recevoir, en fait, ouais. c'était très peu parce que l'estime de moi, même si ça a bien bougé depuis des années, était encore quand même basse. Tu vois? Et ça a bien bougé depuis plusieurs mois parce que bah, j'arrive beaucoup plus à être moi dans tout ce qui est en fait, dans toutes ces facettes, à être beaucoup plus, Tu te reçois pleinement? je me reçois beaucoup plus et je me juge beaucoup moins. Parce que j'avais toujours ce petit blabla, tu sais, là, quand je te parle, c'est encore là, mais moins. En mode, ouh là là, mais et comment tu passes à la caméra, et quels mots tu utilises, et qu'est-ce que les gens vont penser, tu vois, c'est le dans ma tête. Et je me dis, en fait, je sais que c'est pas moi, tu vois, c'est pas mon être, en fait. C'est pas, Hmm. c'est pas la conscience infinie que je suis. Et merci vraiment pour ça, parce que, allez voir Karine Morer, quoi, parce que franchement, t'es une pépite. T'es une pépite, t'es un diamant brut qui brille et qui nous invite à briller, vraiment.
Mince, je suis maquillée. Euh, Tu vois là, par exemple, le fait que tu te souviens, j'ai imprimé enfin, je me suis payé des photos de moi de belle qualité que j'ai affichées au mur, mais je n'aurais jamais fait ça avant. Je vais les voir en photo. Le premier soir que je les ai accrochés, j'ai fait ça quand même, je l'ai ritualisé et tout. J'ai choisi des beaux cadres dorés, puis tu sais, je suis tout en rouge, donc ça fait bien. Et j'ai gardé une photo où je crie en fait. Et que les gens, ça les fait réagir. Tu vois, ils sont là, ah bah je préfère celle-ci, c'est mieux. Bah oui, parce que c'est plus, Lisse. c'est plus lisse. Et l'autre, je suis comme ça. Tu vois, je hurle en fait. Et ben moi, c'est ma préférée. Parce que c'est la transmutation, c'est l'accueil de ce qui me traversait à ce moment-là. Et quand j'ai posé Moi, ces j'aimerais bien que tu la photos, partages, celle-là. hein? J'aimerais bien que tu me la partages, celle-là. Ouais, ok, je te l'enverrai avec grand Ça plaisir. serait vraiment le cri pour moi est fondamental. C'est Ouais, tellement guérisseur. Le c'est cri, ça. pour moi, c'est je suis en vie, je suis là. Le cri, c'est juste, tu vois, c'est viscéral, c'est libérateur. Bah, je te l'enverrai, ouais. Ça Avec marche. Tu me plaisir de la. rappelleras si jamais, parce que si ça fuite. Et en fait, je les ai posés, puis je me suis mise dans mon canapé, puis je regardais ça, puis je me disais, tu sais, c'était inconfortable quand même, hein. Et le lendemain, donc je passe ma nuit, le lendemain, je me lève et je passe devant, je fais, ah, c'est joli, tu vois. Ah, ça me plaît, tu vois. Rien à voir avec ce qu'il y avait la veille. Donc, vraiment, euh, je n'ai aucun regret de m'être engagée dans cette formation. Argent égale joie, dans cet apprentissage en fait. C'est ce que j'ai dit à ma mère, hein. J'ai dit, je n'ai aucun regret et si je devais le refaire, je le referais, sans hésiter. Mm, Là, j'en suis qu'à l'aube pour moi, mm, tu vois, mais ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. mm. Ouh. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté avant, pendant et encore maintenant. Et ça va m'apporter toute ma vie. C'est ancré, ça y est, il y a des choses qui Ça se sont m'apporte ancrées profondément. proche, parce que du coup, j'ai une approche de l'argent, de la joie de vivre qui est différente, qui a bougé. Et donc, je vibre autre chose aussi. Mon regard sur la vie, il est différent, il est encore plus beau. Il est encore plus, mon regard, il s'émerveille plus, tu vois, il profite plus, j'ai plus conscience, tu vois, j'ai plus, quand je vais au cinéma, je n'ai plus ce truc de oulala, tu t'es payé un ciné, oulala, tu t'es payé un resto, oulala, tu t'es payé des fringues. Non, c'est ah, trop cool, ça me fait plaisir, tu vois. Il n'y a plus cette petite, peut-être parfois encore des vieux relents qui montent pour être transmutés, tu vois. Euh, mais vraiment, c'est beaucoup plus léger pour moi et je suis encore plus heureuse de vivre et d'être là, tu vois. De me dire, bah ouais, en fait, c'est bon, quoi, je suis là, ça y est. J'accueille mon désir de vivre, en fait, tu vois, sur tous les plans. Voilà. T'as Et dit oui, t'as dit oui. j'ai dit oui, encore plus oui, et je me dis oui dès que j'y arrive, en fait, dès que c'est possible pour moi, je dis oui fort. Et j'avais un truc à sortir. Je l'ai perdu, c'est pas grave. Ça va revenir, si ça doit revenir. En fait, je suis beaucoup plus comme si ça se réunit tout, tu vois. Mhm. Et ouais, enfin, en fait, j'ai enlevé beaucoup. Enfin, il y a une vraie épuration, un vrai nettoyage qui s'est produit en amont, pendant, après, encore maintenant. Tu vois, il y a des. J'ai pas pu aller faire certains exercices que tu as mis en place. J'ai pas encore pu le faire. Donc, ça promet parce que j'ai fait que la moitié hein, du truc. Tu vois. Donc, vraiment, pour moi, c'est hyper important de travailler sur notre regard à l'argent, à la joie, notre désir de vivre. Pour moi, c'est fondamental, vraiment. Et je le conseille.
aux gens autour de moi, tu vois, quand je sens que ça bouge, tu vois. Moi, mes parents, de toute façon, la croyance auquel j'ai été confrontée en premier, quand j'ai dû m'inscrire à ton programme, c'était comment je vais payer, j'ai pas l'argent. Tu vois? Donc déjà, c'est j'ai pas, donc je manque. Tu vois? Et je me souviens que je me suis dit, putain, mais Mélissa, tu t'en fous, tu as envie de le faire. Tu le ressens là, ça bouge de partout dans tes cellules, ça fait plaf, 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 tu vois, ça s'expanse et tout. À te faire trembler dedans, en dehors. Enfin, tu vois, c'était vraiment puissant. Très bizarre comme sensation pour moi. Euh, et je me suis dit, quitte à faire un prêt. Tu te souviens pas de ça? Alors que bah, moi, justement, je m'étais promis de ne jamais faire de prêt pour des trucs conso, etc. Je l'ai fait une fois pour mes études, tu vois, et c'était déjà compliqué. Et je me suis, parce qu'en fait, c'est générationnel. Mes parents ont fait des prêts, et dans ma croyance, c'était, tu fais des prêts, t'es dans la merde, tu vois. Donc je m'étais dit, tu fais aucun prêt. Et ben ça, déjà, j'ai mon regard qui a changé. Je me suis dit, en fait, maintenant, le prêt, j'ai compris que c'était une opportunité, tu vois, et plus quelque chose de lourd. Mais alors franchement, comment tu fais? T'as pas fait de prêt finalement? T'en as fait ou t'en as pas fait? Donc ça veut dire que t'as pas eu besoin. Donc c'est-à-dire que t'as fait un pari sur ta puissance créatrice. J'ai bien compris aussi que tu as quitté un emploi alimentaire Oui. et que là finalement, bah, tu t'es lancé aussi dans tes soins holistiques. Beaucoup plus, parce que du coup, ça m'avait motivée par rapport à mon image, et donc j'ai beaucoup plus véhiculé bah, qui j'étais dans mon essence, tu vois. Ça a été la débâcle, hein, parce que bon, c'était bon, est-ce que je fais un site, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Il y a des résistances encore là-dessus, mais par contre, je me suis lancée dans les cartes de visite qui me ressemblent beaucoup plus, tu vois, où bam, je suis là, quoi. Ok, bah ça, c'est Mélissa. Si tu veux, si t'es attiré, tu sais par quoi t'es attiré, quoi. Tu vois, bah, avec ces fameuses photos, ce truc, ouais, bien dans le racine quand même, tu vois, dans la puissance, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Je suis allée chercher et accueillir ma puissance et ma capacité de créer ma vie, de matérialiser mes rêves, mes désirs. Ouais. Je me- Merci Mélissa, t'es merveilleuse. T'es un amour de partager tout ça. Je suis très émue. Euh, je suis très émue. Voilà, je suis très heureuse de te connaître. Moi aussi. Et je sais que notre parcours ensemble n'est pas fini, que dans tous ces programmes que je peux proposer, ben, il y a des personnes avec qui il y a une suite, d'autres avec lesquelles ben, c'est juste de passage et c'est OK. Et puis, et ça fait partie du vivant. Il y a des personnes avec qui il y a un chemin qui continue, d'autres moins. Et c'est ça qui est génial dans la vie, c'est d'être dans cette possibilité-là de créer et de vibrer ensemble ce que nous sommes profondément. Je t'embrasse très très fort, ma belle, et on se retrouve très très vite, je le sais. À tout bientôt.